Alors peut-être que tu es passé à l'action. Peut-être que tu as enfin, si c'était une difficulté pour toi, rédigé un contenu, créé un site internet, en tout cas, je pense plus à du contenu en fait dans cet exemple-là. Peut-être que voilà, tu as enfin, préparé des choses, une petite bio sur toi, un premier article, tu as voulu, voilà, tu voulu faire les choses bien. Et tu as fait quelque chose d'assez conséquent, de vraiment pertinent, tu as vraiment mis ton cœur dedans. Mais au-delà de ça, vraiment, l'article est franchement, franchement sympa. Tu apportes des vrais éléments, des vraies pistes de réflexion. Enfin, vraiment, un super article. Le genre d'article où tu te dis, ah ouais, ça c'est bien tourné, c'est bien dit, ça amène vraiment un angle de vue intéressant. Voilà, un truc vraiment, tu sors de là en te disant, ouais, super. Sauf que, en fait, cet article, tu ne le publies pas. Tu ne le publies pas parce que selon toi, il n'est pas assez pertinent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'arrives pas à dire tout ce que tu voudrais dire. Tu te tords l'esprit, tu te fais des nœuds au cerveau pour essayer d'aller encore plus loin, alors que 80% de ton article est super, et là tu vas chercher 20% de pertinence supplémentaire qui vont finalement te bouffer tout ton temps, voire te bloquer complètement dans la publication de cet article. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que du coup, moi, ce que j'ai envie de te proposer dans cet audio, c'est d'arrêter de chercher la perfection pour lancer les choses. Déjà, tu t'es lancé, c'est cool, c'est vraiment excellent, vraiment, félicite-toi pour ça et bravo. Euh, mais il faut aussi aller au bout de ce lancement. C'est-à-dire que tu as commencé à faire quelque chose, c'est génial, et il faut le concrétiser, et il faut euh, dépasser ce perfectionnisme. Parce qu'en fait, c'est peut-être même pas du perfectionnisme, il n'y a que toi qui pourras le dire, mais peut-être que c'est une fuite en avant, parce qu'il y a quelque chose qui te bloque encore pour avancer. Peut-être qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Mais garde à l'esprit en fait euh, que, bah, en fait, premièrement, on n'attend pas de toi la perfection. Tu peux te détendre là-dessus. Personne ne t'attend au tournant pour te dire ah, tu as fait un super article, mais il manque ce petit bout là, ou il manque cet angle là. Euh, Justement, si quelqu'un te fait la remarque, en plus, c'est top, ça veut dire que quelqu'un l'aura lu déjà, donc tu seras plutôt contente, je pense, de savoir que quelqu'un réagit dessus. Et si c'est quelqu'un qui, en plus, t'amène une réflexion intéressante, te dit, ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, ou oui, j'avais pensé à ça, mais je l'ai pas placé là parce que je voulais en parler dans un deuxième article, par exemple, tu vois, et ben en fait, tu peux engager une discussion, en fait, et sur des personnes qui sont vraiment là pour discuter, quoi, qui sont pas dans juste la critique. Et donc du coup, bah, c'est super parce que en fait, même ce qui sera pas parfait, et si on te le relève, bah, tu vas pouvoir rebondir dessus, aller plus loin, te dire ah oui, bah, je vais traiter le sujet parce que vraiment en fait il a raison, ça m'intéresse, et ça a l'air de l'intéresser lui aussi. Donc en fait, ça va même te nourrir en fait dans ton inspiration. Euh, L'idée aussi pour dépasser ce perfectionnisme aussi, c'est de se connecter à sa motivation, à ta motivation. Si tu as décidé d'écrire un article, de publier une vidéo, enfin, de faire une vidéo ou un audio, c'est pour qu'on l'écoute, pour qu'on le regarde, qu'on te lise. C'est relié à ton envie de partager, en fait. Donc, moi, j'ai envie de te dire, si on était en discussion en face à face, ou si tu étais en discussion en face à face avec quelqu'un qui s'intéresse à ton sujet, dans une discussion amicale avec du thé, des petits gâteaux, t'aurais pas le temps de rédiger ton article, t'aurais pas le temps de te tortiller les neurones dans tous les sens et d'attaquer chaque angle, chaque paragraphe, chaque intro, chaque conclusion. Non, tu irais à l'essentiel. Tu simplifierais les choses, tu vulgariserais même sûrement certaines choses. Donc vraiment, peut-être garde un petit peu cet état d'esprit-là pour que ce que tu veux proposer soit euh, simplifié. Ça ne veut pas dire bête, ça veut juste dire accessible et que quelqu'un qui ne connaît pas forcément trop le sujet puisse l'appréhender. Euh, et justement, justement peut-être un truc qu'on peut attendre, c'est de simplifier les choses pour justement bah, que ça puisse être accessible. Je me répète un peu là. Donc il y a justement voilà, te relier à cette envie de partager en fait. Et si tu devais simplifier ton article, ton contenu, et ben, essaye de le simplifier. Et vraiment reste sur les idées principales. Euh, et vraiment l'idée que tu as envie de faire passer. Il y aura toujours des nuances, il y aura toujours voilà, des petites choses à aller creuser davantage, à se dire, ah tiens, je vais ouvrir ce tiroir-là, parce qu'en fait, si on déroule le fil, il y a beaucoup de choses à aller chercher d'un côté.
Eh bien oui, en fait, tu te le notes et ce sera l'objet d'un deuxième article. Et tu pourras faire en plus un lien avec le premier en disant, bah dans cet article-là, ce premier contenu, je parlais de ça, j'avais envie d'aller explorer plus loin ce truc-là, cette partie-là, cet angle-là. Et donc du coup, bah, c'est hyper bien parce que ça te donne déjà des idées. Et donc troisième point, ce serait que tu transmettes l'essentiel, vraiment, transmets l'idée. Euh, oui, c'est du contenu qui va être gratuit, que tu vas prendre du temps à faire, qui est là pour montrer ton expertise. C'est très bien qu'il soit dense ou qu'il soit vraiment complet. C'est quelque chose qui se perd, donc c'est plutôt à mettre à ton crédit. Donc tu as le droit de faire bien sûr ce type d'article-là, Euh, mais vraiment reste quand même sur l'idée essentielle. Euh, En fait, à la fin de l'article, il faut qu'on puisse partir d'un point A pour arriver à un point B. Il y a une mini transformation. La vraie transformation que tu vas proposer, ce sera dans tes offres, voilà, par rapport à une problématique et un état d'être de la personne plus global, ou en tout cas d'un problème qu'elle rencontre. Euh, Tu pourras vraiment l'amener plus loin, parce qu'un écrit n'ira pas forcément aussi loin qu'avec l'expérience humaine. Mais en tout cas, il y a une idée de je veux te faire passer une idée. Donc tu penses probablement quelque chose au début de la lecture et tu vas penser autre chose à la fin. En tout cas, je veux t'inviter à explorer un nouvel angle. Donc vraiment rester sur cette idée-là. Et puis voilà, peut-être de rester sur un article plutôt pas trop long non plus, parce que voilà, sauf si ton auditoire, l'auditoire que tu recherches est un grand lecteur et il n'aura pas peur de lire des grands textes. Aujourd'hui, malheureusement, hein, avec Internet, on a plutôt tendance à chercher des contenus courts et la qualité se perd. Je suis vraiment d'accord avec ça. Euh, mais il faut trouver ton compromis et en tout cas de vraiment euh, quand même faire passer voilà l'idée générale. Parce que tu as quand même des trucs à dire. Et si je reprends cette loi de Pareto, peut-être que tu la connais, peut-être pas. C'est toujours on est toujours un peu dans un ratio de 80%, 20%. C'est-à-dire que bah voilà, tu as fait 80% de l'article, et en fait c'est génial, il est déjà super. Et les 20% restants, tu vas mettre trop de temps à aller les chercher. Ça va te prendre encore plus de temps, et ce sera, pour une valeur ajoutée, finalement pas forcément beaucoup plus efficace. Donc reste sur ces 80%, c'est un taux de satisfaction qui est quand même très correct. Euh, et tu compléteras au fur et à mesure où tu ouvriras un autre article. Parce que à chercher cette perfection des 100%, en fait, tu vas t'épuiser. Ça va te prendre beaucoup plus de temps, ça va te démotiver et tu vas perdre cette envie de partager les choses. Donc vraiment, euh, concentre-toi sur l'essentiel en fait. C'est vraiment l'idée et repense à ce côté. Voilà, si tu étais dans une discussion, que tu avais une idée à faire passer, bah, tu ferais les choses beaucoup plus simplement. Reprends ce concept-là pour écrire ton contenu. Alors, je suis désolé pour ce bruit dégueulasse que tu viens d'entendre. Je suis entouré de mes chiens et il y en a un qui est en train de mâchouiller des petits bouts de bois et qui vient de s'étouffer un petit peu, je pense. Voilà. Pour l'explication, on est vraiment en direct, hein, quasiment. Voilà, je vais pas et tu vois, la perfection pourrait vouloir dire que eh ben, je recommence tout l'audio où je vais couper la fin et faire un montage. Je vais y passer une demi-heure, une heure, je ne sais pas. Donc non, en fait, je vais prendre ce qui se passe là et je vais le laisser et je vais laisser cet audio tel qu'il est. Voilà un exemple du coup pertinent, je trouve finalement, sur cette idée de perfection et de s'en détacher. Et finalement, aussi, voilà, dans ce qui se passe là pour moi, bah merci, hein, Splatch. Ah non, c'est Tao. Oui, c'est Tao. Qui me permet en fait d'illustrer par l'exemple. Et en fait, il y a aussi un côté un peu plus authentique, c'est ce que j'avais ajouté finalement. Finalement, voilà, dans cet audio, il y a un côté authentique par rapport à ce qui vient de se passer en direct. Si c'est une vidéo, il peut y avoir aussi ce petit côté-là qui se passe. Voilà, tu n'as pas envie de refaire ta vidéo, et donc tu laisses. Et en fait, on est tous humains. Et on peut trouver ça rigolo, on peut trouver ça nul, et tant pis. Voilà, en fait, il y a ce côté, je suis comme ça et je vais sortir cet audio comme ça. Et, euh, et voilà, et si tu es complètement allergique, c'est que en fait, probablement tu ne resteras pas longtemps sur ce canal. Voilà, donc il y a aucun souci en fait finalement. Et au contraire, faut profiter de l'unicité, notre unicité, dont on est tous pourvus, pour le coup, puisqu'on est tous uniques. Et donc voilà, vraiment se connecter à ça. Voilà, je résume les points rapidement. Donc se détendre, on n'attend pas la perfection, ton audience n'attend pas que tu sois parfaite. Connecte-toi voilà, à ta motivation et ton envie de partager. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un dans une discussion amicale? Transmets l'idée essentielle.
Et vraiment repense à cette loi de Pareto, voilà, 80 du boulot, c'est très bien, heu, ça suffira largement, et puis voilà, connecte-toi à cette authenticité en fait, pour mélanger tout ça en fait. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ce sera inspirant pour toi. Je te remercie de m'avoir écouté et bah, n'hésite pas à laisser un commentaire, je vais les ouvrir et je te dis à bientôt pour le prochain audio. Salut! Ah oui, et petit oh là! Postscript, ah bah, j'y arrive pas à le lire, vraiment, j'ai la bouche un peu sèche. Juste pour vous dire que, enfin te dire que, Tao va bien, hein. Il Je disais qu'il s'était étouffé, mais ça va, hein, c'était juste un petit peu coincé. Rien de grave, il me regarde avec ses petits yeux là, tout va bien.